Coucou! Comme je vous l'avais promis dans la vidéo sur ma thérapie EMDR et tout ce que ça implique, je vais faire une vidéo sur les traumatismes complexes. Je vous préviens d'avance que c'est une vidéo qui peut être triggering, je pense. On va aborder certains traumatismes qui peuvent vous trigger énormément et vous déclencher des choses pas très cool. Donc si jamais vous êtes sensible à tout genre de choses, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo ou de skip les passages où je vais aborder les noms des traumatismes. J'ai découvert ce qu'étaient les traumatismes complexes quand j'étais en séance avec ma psy. Je me suis fait un petit thé de Noël. Comme je le disais, j'ai découvert ce qu'étaient les traumatismes complexes dans un rendez-vous avec ma psy. C'était une séance très difficile où je parlais d'un événement qui m'avait énormément marqué et traumatisé en fait. Et c'était très compliqué, enfin c'était vraiment une séance très compliquée. Je sais pas si c'était la même séance où j'avais fait ma grosse crise d'angoisse, mais c'est possible. Et c'était un événement qui, sur le moment, nous faisait replonger dans des comportements à risque, d'automutilation, de troubles alimentaires, etc. Et ma psy m'avait donc rassurée énormément sur ce que je vivais, m'avait donné des conseils bien sûr, et surtout m'avait expliqué ce que c'était des traumatismes complexes. Elle m'a expliqué comment on allait agir, que ça allait être différent de quand on faisait la thérapie de MDR, parce qu'un traumatisme complexe ne se traite pas de la même manière que n'importe quel autre traumatisme, parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui parce que je sais que c'est un sujet qui ne touche pas que moi, que c'est important d'expliquer ce que c'est et de montrer qu'on peut aller mieux et qu'on peut en guérir. Je vais redonner la définition que j'avais donnée dans ma précédente vidéo qui est tirée du site amnésietraumatique.fr que je mettrai en barre d'infos. Le trauma complexe renvoie à un type de trauma en particulier, des événements traumatiques qui sont répétés, chroniques, sur une période de temps plus ou moins longue, souvent dans le cadre interpersonnel familial. On peut y inclure les violences sexuelles dans l'enfance, l'inceste, les violences domestiques, les violences intrafamiliales, le trafic humain, la prostitution, etc. Il y a énormément de critères diagnostiques pour diagnostiquer un traumatisme complexe qui est différent d'un diagnostic de syndrome du choc post-traumatique, donc le PTSD. Ces critères diagnostiques-là se divisent en différentes catégories que je vais vous citer avec les différents symptômes qu'il peut y avoir. Je ne vais pas donner tous les symptômes parce qu'il y en a énormément, mais je vais vous faire une petite liste. Premièrement, il y a l'altération dans la régulation des affects. Ça inclut autodestruction, idéalisation suicidaire, comportement à risque, colère explosive ou au contraire très inhibée. La deuxième catégorie, c'est l'altération de la conscience. Ça peut être donc amnésie, crise dissociative, dépersonnalisation, déréalisation, la reviviscence des expériences traumatiques sous forme de pensées intrusives aussi. La troisième catégorie, c'est l'altération de l'auto-perception. Ça peut être la sensation d'impuissance, de honte, de remords, de culpabilité, mais aussi la minimisation de ce qu'on ressent, donc dire que tout va bien, qu'il ne se passe rien, ou au contraire, la sensation que personne ne nous comprend et ne pourra jamais nous comprendre. La quatrième catégorie, c'est l'altération de la perception de l'agresseur. Donc il peut y avoir l'idéalisation ou la gratitude paradoxale qu'on a envers l'agresseur, la sensation d'une relation spéciale entre nous et l'agresseur, une relation presque surnaturelle comme ils le décrivent, ou bien l'acceptation et la rationalisation de l'agresseur, donc c'est-à-dire les justifications que donne l'agresseur quand il nous agresse pour justifier son acte. La cinquième catégorie, c'est l'altération des relations avec les autres. L'isolement, l'incapacité de faire confiance aux autres, beaucoup de perturbations par exemple dans les relations intimes aussi. La sixième catégorie, c'est l'altération de la perception de sens. Il peut y avoir perte de confiance, sentiment de désespoir, perte aussi dans les croyances qu'on avait avant qui nous donnaient de la force et qui ne nous en donnent plus du tout aujourd'hui. Et la dernière catégorie, c'est la somatisation. Ça peut être douleur chronique, douleur au système digestif, douleur et symptômes cardio-pulmonaires ou alors des organes génitaux. Pour vous expliquer rapidement, la somatisation, ça va être l'expression d'un mal-être psychologique, donc là par exemple le traumatisme, à travers le corps, donc des douleurs corporelles aux organes, peu importe. Voilà donc les critères diagnostiques des traumatismes complexes, sachant que le diagnostic de traumatisme complexe peut s'accoupler avec le traumatisme de PTSD, mais c'est pas systématique, c'est possible d'avoir un traumatisme complexe sans avoir le PTSD. C'est vraiment catégorisé différemment et il y a des critères diagnostiques différents pour les deux. Bon, maintenant c'est bien beau, on connaît toute la théorie de tout ça, mais qu'en est-il de la pratique? Je vais donc vous expliquer comment ça se passe pour moi, sachant que ça fait pas si longtemps que ça qu'on commence à travailler sur les traumatismes complexes parce que ça demande beaucoup de courage aussi du patient, ça me demande beaucoup d'efforts. Souvent quand je sais qu'on va aborder un traumatisme complexe,
je vais à ma séance à reculons et c'est normal, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça, c'est logique, c'est quelque chose de douloureux de revivre ça en fait et de devoir en reparler. Donc pour nous c'est différent de la thérapie EMDR, on procède de façon totalement différente parce que sinon ça va beaucoup trop loin, nos réactions sont trop violentes face à la thérapie de EMDR pour les traumatismes complexes. La première étape, c'est d'établir une relation de confiance entre le patient et le psychologue, peu importe. Sinon, évidemment, ça marche pas parce que très souvent, les personnes qui ont des traumatismes complexes sont des personnes qui ont un attachement totalement irrégulier envers les personnes et qui ont souvent pas confiance en les autres. Et raconter quelque chose comme ça, on peut avoir l'impression ou la peur que le psy ou la psy nous trahisse. Donc, établir une relation de confiance, c'est essentiel pour la suite des événements. La deuxième étape, ça va être de parler de l'histoire traumatique pour se réapproprier sa propre histoire, ses traumatismes, etc. Donc là, ça va être une période qui va être plus ou moins longue en fait, puisqu'on va devoir raconter les événements qui se sont passés, les traumatismes marquants, etc. Et ça peut être plus ou moins difficile, je dirais même plutôt difficile en général, ça demande beaucoup de soi de parler de tout ça. Après, on n'est pas forcément tous hyper sensibles à en parler et on pleure dès qu'on y pense, dès qu'on en parle. Au contraire, très souvent, ça amène à une insensibilité en fait de ce qu'on a vécu, en fait un détachement des traumatismes qu'on a vécu. Et les gens peuvent se dire, purée, mais elle parle de choses hyper graves, mais avec une telle froideur, on dirait que ça l'a pas touché et que c'est pas vraiment un traumatisme. Alors que si, en fait, c'est justement le cerveau qui a décidé de faire ça, de se détacher de l'événement et se détacher de l'émotionnel en rapport à l'événement pour se protéger. C'est un mécanisme de défense qui est très courant d'ailleurs. Une fois qu'on a parlé de son histoire, qu'on s'est réapproprié les événements, il va falloir travailler sur soi, sur son rapport avec les autres et forcément amener des choses ressources, des éléments ressources qui vont permettre de nous aider. Donc ça, j'en avais parlé pareil dans ma vidéo sur la thérapie de EMDR, le fait que c'était important d'avoir des éléments ressources qui vont permettre en fait de gérer au mieux les traumatismes et pouvoir les classifier dans notre cerveau comme éléments, souvenirs passés et pas comme je le revis dès qu'il y a un déclencheur autour de moi, parce que des déclencheurs il y en a tout le temps, partout, et il y en aura toujours. Donc il faut qu'on apprenne à ne pas être déclenché quand il y a un déclencheur et que les traumatismes restent dans leur place de souvenirs passés et pas de une constante qui peut arriver dans n'importe quel contexte selon le trigger. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de mon expérience. Je vais pas dire quel trauma complexe j'ai parce que c'est beaucoup trop personnel et même ça entraverait à ma thérapie, à moi, parce que s'il y a des gens mal intentionnés qui décident de s'en servir contre moi, ça pourrait totalement défoncer tout ça, donc je ne veux pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous les critères que j'ai cités au-dessus, eh bien je rentre dans tous les critères que j'ai cités. Par exemple, dans la somatisation, chez nous, ça atteint énormément le système digestif, l'envie de vomir. S'il se passe n'importe quoi, un déclencheur, ça va direct retomber sur l'estomac, j'aurai tout le temps la boule au ventre, mal aux intestins, je digère pas bien. Il suffit que je mange et que d'un coup il se passe un truc et que je stresse, ça redescend direct. Désolée pour le détail, mais bon, voilà. C'est d'ailleurs à cause de traumas complexes que j'ai développé ma phobie de vomir toute petite et que j'ai très souvent la nausée et l'envie de vomir quand ça ne va pas. Ce qui n'aide évidemment pas ma phobie de vomir, donc c'est un cercle vicieux. Chez nous, ça touche aussi la respiration, les parties intimes, donc voilà, ça peut être compliqué. En conclusion de tout ça, je vous ai expliqué ce qui pouvait se passer en thérapie, comment on le diagnostique, les critères diagnostiques, comment on fait techniquement parlant en thérapie pour aller mieux. Maintenant ça prend du temps évidemment parce que ce sont des traumatismes complexes, donc c'est tout aussi complexe d'en guérir que de les vivre. Perso, au bout de 1 an, bon, ça fait un peu moins d'1 an qu'on a abordé les traumatismes complexes, mais ça fait pas mal de mois maintenant. Je ne suis toujours pas guérie, hein, ça c'est sûr, mais on travaille petit à petit là-dessus. Et petit à petit, j'apprends à gérer tout ça. Évidemment, ça touche à tout, c'est ça qui est problématique, ça touche au rapport avec les autres, notre vision du monde, notre vision des choses, notre vision de nous-mêmes, notre vision des relations amoureuses, notre vision des relations amicales, notre vision de plein de choses, de la nourriture, du temps, de la météo, des villes, des machins, ça touche à tout en fait, un traumatisme complexe. Chaque parcelle de vous-même et de votre vie et de votre monde extérieur va être touchée et le truc c'est que maintenant il va falloir réussir à recoller tout ça, réparer tout ça, c'est compliqué mais c'est possible. Nous on prend notre temps en thérapie parce que on ne veut pas toucher trop à la mémoire traumatique pour éviter une reviviscence des traumatismes. Surtout que dans ce cas-là ça résulterait à plus de automutilation, troubles du comportement alimentaire et plein de comportements à risque et autres, donc c'est pas le but. Je mettrai donc en barre d'infos les sites qui sont vachement bien renseignés je trouve pour apprendre un petit peu plus sur tout ça. Il y a du coup amnésietraumatique.fr qui est vraiment bien, il y a toute une bibliographie aussi si vous voulez lire des ouvrages là-dessus. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, vous a aidé à comprendre un petit peu plus
des choses sur vous-même, sur vos proches, peu importe. Peut-être que cette vidéo aura rassuré certains sur le fait qu'on peut guérir de traumatismes complexes et que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a des gens qui vous comprennent. Je sais ce que ça fait de vivre avec tout ça et plein de gens aussi. Et je vous assure, on peut en guérir et trouver des personnes formidables pour réussir à avoir de l'aide. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu et si vous voulez revoir d'autres vidéos dans ce type ou de plein d'autres types en fait, parce que je fais un peu des vidéos sur tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Patreon aussi si vous voulez nous soutenir financièrement, ça m'aiderait énormément et ça m'aide beaucoup tous les mois. Et puis en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.